Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons à marcher vers le Seigneur. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons toujours en marche, en mouvement, vers le Père qui nous attend dans sa maison. Aujourd'hui, on va célébrer cette action eucharistique avec ce désir de vouloir continuer notre marche avec enthousiasme et un jour d'être embrassé par le Père et d'entrer dans sa maison. Nous voulons, alors que nous célébrons cette messe, penser à la mère de notre sœur Marie-André. Ça fait le 33e anniversaire de son décès. Et nous, c'est peut-être une occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle a été pour sa famille, pour ses enfants. Et comme nous, les chrétiens, nous savons que nous vivons dans la communion des saints, eh bien, nous sommes en relation et puis qu'elle continue encore aujourd'hui à intercéder pour nous. Alors que nous continuons à porter en nous les sentiments d'action de grâce, parce que nous venons de célébrer la fête d'action de grâce la fin de la semaine dernière, alors ce qu'on va faire, c'est nous tourner vers le Seigneur, reconnaître nos manquements et continuer à lui demander de nous bénir, de nous remplir de ses bénédictions et de continuer à nous pardonner nos manquements, nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude et récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de finir l'épître de Paul aux Galates. Comme vous le savez, à chaque célébration eucharistique quotidienne, nous nous appliquons à lire les Écritures. On passe d'un livre à l'autre, d'une lettre à l'autre. Voilà que aujourd'hui, nous commençons l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous en sommes au premier chapitre, à l'introduction. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les connaissances bibliques, les spécialistes sont convaincus qu'en fait, la lettre aux Éphésiens ne vient pas vraiment directement de Paul. Ça serait sorti du milieu paulinien, probablement d'un disciple proche de Paul, qui avait embrassé profondément l'esprit de Paul. Et puis, même l'hymne que nous allons commenter aujourd'hui, c'est une hymne qui existait probablement dans les églises primitives, qui étaient chantées, récitées dans les prières. En fait, cela n'a pas tellement d'importance parce que l'épître aux Éphésiens constitue la parole de Dieu parce que elle est dans la Bible, qu'elle vienne de Paul, qu'elle vienne d'un disciple de Paul. Là n'est pas l'essentiel de la chose. C'est que Dieu s'exprime à travers ce texte parce qu'il fait partie de la parole de Dieu. Et aujourd'hui,
Il me semble que le texte qui nous est proposé, l'extrait qui nous est proposé, est d'une importance capitale parce qu'il reflète tout le sentiment de gratitude, toute cette croyance primitive qui se tournait vers Dieu pour lui rendre grâce à cause de son dessein. Moi, ce que j'aime là, c'est de voir que, en fait, cet épître-là, je veux dire, cet hymne-là, a un style poétique, même mystique, parce que il nous parle de Dieu le Père, il nous parle de Dieu le Fils, il nous parle de l'Esprit Saint. Alors, en fait, toi, commencer dans le Père. Le Père nous a conçus depuis toujours. Il a voulu avoir des enfants adoptifs à travers son Fils Jésus. C'est que, je me rappelle, il y a longtemps, un des prêtres que j'avais entendu alors que j'étais jeune qui disait que au moment de la consécration, le jeudi saint, quand le Seigneur a pris le pain et puis il a béni, il a donné aux disciples, lui disait qu'en fait, le Seigneur Jésus avait l'image de chacune d'entre nous à ce moment-là. Il nous partageait son pain, à nous qui venons maintenant. Alors moi, je dirais la même chose, en fait. Quand Dieu a créé le monde, en fait, c'est plus toujours que Dieu avait notre image qu'il nous portait en lui par son Fils, parce que il voulait faire de nous ses filles et ses fils adoptifs. Parce qu'il a rêvé de nous. Il nous veut du bien. Alors quand on lit cet hymne-là, c'est que le Seigneur nous donne des bénédictions en abondance par son Fils. Et ce qui est beau, c'est de voir le terme prédestiné, c'est ça justement, que Dieu nous a prédestinés depuis toujours. Nous étions encore rien et nous étions dans son cœur, dans son esprit, parce qu'il nous a prédestinés à entrer dans son amour, à partager sa vie et à jouir de sa présence. On se rappelle qu'avec l'avènement du protestantisme, à un moment donné, on parlait beaucoup de la prédestination. Mais ça, c'est un autre sens avec Jean Calvin, parce qu'eux disaient en fait à ce moment-là, eh bien, tu es né, mais tu es prédestiné à aller en enfer ou au ciel. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre. Si tu étais prédestiné pour l'enfer, bah, tout ce que tu auras fait là, c'est zéro. Alors, tu es prédestiné à aller au ciel. Que tu fasses n'importe quel mal là, tu iras au ciel. Ça, c'était cette prédestination, n'est-ce pas, qui est venue de Jean Calvin. Mais ici, en fait, quand cet auteur de l'épître aux Éphésiens nous parle de la prédestination de Dieu, c'est que Dieu, depuis toujours, nous a prédestinés dans le sens qu'il a voulu et il veut que chacune de nous fasse partie de sa famille. C'est pourquoi il nous a créés. Voilà comment il nous veut, comment il nous a prédestinés pour être ses filles adoptives, ses fils adoptifs. Mais maintenant, tout cela se passe par Jésus-Christ. Alors il envoie son Fils sur la terre, son Fils qui donne sa vie pour nous, qui nous apporte le message de lumière, qui nous éclaire par sa sagesse, la sagesse divine, qui nous montre la voie à suivre justement pour aller vers Dieu. Alors son Fils meurt sur la croix, il fait tout pour que nous ayons le salut. Voilà pourquoi l'Église primitive louait le Père par son Fils qui a tout obtenu pour nous, le pardon de nos péchés, les bénédictions sans nombre, la vie éternelle, et puis l'insertion dans le dessein de Dieu. Et tout cela arrive avec la force de l'Esprit Saint, parce que l'auteur parle aussi de l'Esprit Saint. Alors c'est l'Esprit Saint, en fait, qui vient nous remplir de ces bénédictions divines encore aujourd'hui quand nous célébrons cette action eucharistique, cette messe, et même quand nous sommes en train de vivre d'autres actions liturgiques, c'est l'Esprit qui fait aboutir nos prières, qui fait advenir les bénédictions de Dieu. Alors cet hymne est belle. Moi je me dis, parfois quand on est à court de prière, on peut tout simplement la prendre, on la lit, et bien ça va nourrir notre prière. Parce qu'il y a tant de belles choses. Nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, l'action de grâce, parce qu'on l'a célébré dimanche dernier. Moi, je me dis, ça se prolonge durant tout ce mois d'octobre. Nous rendons grâce au Seigneur pour tant et tant de choses. On peut s'arrêter tout simplement sur le dessein de Dieu. Il y a tellement de choses à dire pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits, pour sa présence dans nos vies, pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Voilà, n'est-ce pas? Alors, nous autres, là, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est le psaume qu'on a lu aujourd'hui.
chanter au Seigneur un chant nouveau parce qu'il a fait des merveilles pour nous. Il nous a appelés à l'existence, il nous a appelés à devenir ses enfants adoptifs. Rendons-lui grâce, c'est ça notre réaction. Quand on regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, ceux qui devaient être des témoins vivants de la parole de Dieu, ceux qui devaient porter témoignage au monde, n'arrivent pas à le faire parce qu'ils se regardent trop eux-mêmes. Alors nous autres là, demandons au Seigneur cette grâce spéciale de chanter son nom, d'être des témoins de sa présence dans le monde, des témoins de ses innombrables bénédictions pour ce monde. Alors c'est une chose que nous pouvons faire dans la célébration d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, nous nous rappelons aussi la dernière apparition de notre mère, la Vierge à Fatima. Eh bien, c'est une des bénédictions de Dieu aussi, qu'elle nous envoie la mère de son Fils pour raviver notre foi, nous prier pour le monde, prier pour la paix, prier, n'est-ce pas, pour les conversions des âmes. Alors, continuellement, nous ne cessons de recevoir des bénédictions de Dieu. Et moi, ces jours-ci, je circule dans les écoles pour célébrer encore une fois la liturgie de la parole autour de la fête de l'Action de grâce. Encore là, ce sont des bénédictions d'Action de grâce qu'on a reçues de Dieu. Dieu qui nous conduit petit à petit dans la vie, entre guillemets, normale. On commence à retourner à la vie normale. Tout cela, ce sont des moments d'Action de grâce. Alors, je vous invite donc durant cette célébration à prendre les mots, à utiliser les mots de l'épître aux Éphésiens pour rendre grâce au Seigneur, le bénir pour tant de choses. Et nous disions au début de cette messe, eh bien, nous nous rappelons aussi du décès de la mère de Marie-André. Pourquoi? Parce que, eh bien, une mère, eh bien, c'est aussi une raison, des motifs d'action de grâce. Parce que on ne peut pas savoir ce que la mère a enduré pour nous. Depuis qu'on était durant l'enfance, nous ne savons pas ce que la mère a fait pour nous. Elles ne nous ont pas tout dit. Il y a des nuits blanches qu'ils ont passées, alors nous ne pouvons que continuer à porter nos mères jusqu'à la fin de nos jours. Alors même les jours où nous rappelons qu'elles ont quitté ce monde pour aller dans le monde de l'au-delà, pour nous ça reste significatif, on continue à porter ces sentiments d'action de grâce. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce, par excellence. Alors nous allons louer Dieu par son Fils, pour tant de bénédictions qu'on a reçues depuis notre existence, et qu'on continue à recevoir aujourd'hui, qu'on recevra encore, et que cette action de grâce fasse de nous des témoins de la présence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance. Puisse notre iniquité des divinités de celui qui a pu être. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Dans le nom de la faute, Seigneur, purifie-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Élevons notre cœur. Et nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui,
Les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi des puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de son Fils, de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille,
que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et plus spécialement pour la mère de notre sœur Marie-André, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici celui par qui nous avons reçu les bénédictions du Père. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous et toutes pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Et rendre grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour sa merveille envers les hommes, car il rassasie l'âme épuisée, il comble de bien celle qui a faim. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.